Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à Saint-Gervais, pas très loin du village. La route part en direction de Megève. Les pistes sont à quelques mètres. Et pas très loin de la ferme du Cuplin, il y a la lisière, la forêt, un élément tellement important pour Romain qui a gardé un esprit chasseur. Le pays du Mont Blanc, très certainement le plus beau versant de ce massif mythique, 400 km, c'est les Alpes bien sûr, et des stations autant de légendes, Megève, Saint-Gervais, Chamonix, et des belles adresses gourmandes, bien sûr à Megève avec un 3 étoiles, à Chamonix avec beaucoup d'adresses aussi étoilées. À Saint-Gervais, il y a aussi un restaurant étoilé, c'est le Sérac, et très bientôt, j'en suis certain, ici, la ferme de Cuplin. Pourquoi? Parce que le chef a bien compris l'identité de cette vallée, il en est originaire. Il aime découvrir les produits, il aime se balader, se perdre un petit peu auprès de ces producteurs qu'il va chiner comme un antiquaire. Ça sera cet aliment-là, ça sera cet aliment qu'il veut mettre dans sa cuisine, une vraie collection de saveurs et de goûts ici dans la montagne. Un chef avec son chien, ça pourrait être un joli titre de film, pourquoi pas? Comment il s'appelle? Haro. Haro, ton chien de chasse, ta passion. C'est ça. Mon chien qui est créancé au sanglier, avec qui je passe le plus clair parti, la plus longue partie de l'automne avec lui. Oh, bien sûr, ma femme m'en veut un petit peu. Les choses vont d'ailleurs changer cet automne. Mais oui, parce que voilà, tu attends un petit. C'est ça. Avec Donc, Olivia. Avec Olivia, on va être parents à partir de cet été. Voilà, et sinon, donc, Haro pour aller à la chasse au sanglier sur Saint-Gervais, au Mont-Joli, à Saint-Nicolas. Il est comment, Haro? C'est un chien de chasse discipliné ou au contraire, qui excite l'autre pour partir à la chasse? Est-ce que c'est le chien qui te dit, bon, allez, il faut y aller, ou c'est toi parce que voilà, tu sais que ça va être le moment qui te prépare? Il est inarrêtable. C'est-à-dire que j'ai des fois du mal à me lever quand même. Ouais. Mais lui, il est toujours prêt à y aller. Même là en ce moment, tu vois, il a qu'une envie, c'est de partir en balade et tout le temps, c'est tout le temps en train de chercher quelque chose, d'aller quelque part. Voilà. Là, on est dans un endroit magnifique, sur la hauteur de Saint-Gervais. Il y a de la nature de partout. Et d'ailleurs, des sentiers qui permettent de rejoindre ces coins de chasse. C'est important pour toi d'être quand même à la lisière de la forêt? C'est essentiel. Enfin, on voulait pas, avec Olivier, on voulait pas aller au centre du village. Il y a cette effervescence de stations, de tous ces restaurants qui sont les uns à côté des autres. Voilà, nous on voulait se démarquer un petit peu. On est là donc à Cuplin. Comme tu le dis bien, fait 300 mètres à pied sur le goudron et puis on est tout de suite sur les sentiers. Ouais. C'est rassurant pour toi, cette présence sauvage, pas lointaine. Oui, on est à si on est à la montagne, c'est pour pouvoir profiter de ça. Et voilà, avoir une lisière de bois derrière chez soi, c'est toujours agréable. Quand on a ouvert avec Olivia, vraiment le maître mot, c'était on veut créer quelque chose pour les gens du coin. Alors, il y a la partie hôtellerie, bien sûr, qui marche énormément avec le tourisme. Mais pour le restaurant, on voulait une table pour les gens du coin. Nous, on habite ici à l'année. On veut un lieu de sortie. On voulait créer un lieu de sortie, une nouvelle adresse à Saint-Gervais. Qu'est-ce que veut manger un Savoyard? Toi, tu es d'ici, tu es un Saint-Gervelin, un Saint-Nicolatin. Qu'est-ce que tu aimes manger? Si tu étais en vacances, que tu devais dîner à Saint-Gervais, tu aimes manger quoi? C'est sûr que si tu es en vacances, Alexis, une semaine au sport d'hiver, forcément, fondue, raclette, tartiflette. Pas tous les jours. Alors nous, on s'est positionné à l'opposé de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on va travailler le plus possible avec des producteurs locaux, au maximum avec des circuits courts, c'est-à-dire déjà on travaille que des produits français. Et ce que veulent les gens aujourd'hui au restaurant, c'est des produits qui ne se cuisinent pas à la maison. Donc nous, on sert énormément de gibier, on arrive à le servir jusqu'à fin mars. Parce qu'après, avec les beaux jours, les gens sont moins en demande quand même. Mais voilà, c'est des produits comme ça qui fait plaisir. Travailler aussi le gigot d'agneau, travailler les tomates d'antan pour la saison d'été. Parce que les gens n'ont pas ça à la maison et c'est ça qu'ils recherchent en sortant en fait. Un rythme important dans lequel tu as découvert et rencontré Olivia, dans le travail à l'école Ferrandi. C'était forcé pour toi de rencontrer ta future femme au travail. C'était pas
Obligatoire. Ben, avant même de rencontrer Olivia, la question ne s'est jamais posée. Dans ce métier, c'est important d'être à deux. Ce métier est très dur, donc d'être à deux pour se soutenir. Et puis d'être à deux pour tenir la barre du navire. J'ai l'impression qu'on est dans l'émission L'amour est dans le pré. Je suis agriculteur et il faut que j'ai une femme qui fasse le même métier que moi. C'est pas ça? C'est ça, un petit peu. T'as raison. Après, Vocation. oui, c'est des vocations, on se comprend. Quelqu'un qui travaillera dans un bureau, qui fera ses 35 heures du lundi Ouais, ça marche pas. au vendredi midi, ça ne marchera pas. Parce que nous, dans notre métier, le samedi, dimanche, on est au travail. Tous les soirs de la semaine, on est au travail. Le soir de Noël, le soir du 31. Ça s'arrête jamais. Le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, on n'est pas en famille, malheureusement. C'est sympa pour nous de recevoir la grande sœur de Romain qui a fait cette confession. Voilà, j'ai confié mon petit frère qui a 6 ans de moins que moi à Olivia. On voit bien dans ce regard que elle aime bien Olivia, mais surtout, elle veut surtout que le couple et le bébé restent bien dans la région de la Haute-Savoie. Parce que, à mon avis, je vous dis ça, mais à mon avis, elle sera marraine, je suis quasiment sûr. Quand on voit les regards des deux, il doit se passer quelque chose. Et surtout, je crois qu'elle garde un œil sur son petit frère. Elle l'a vu grandir, son petit frère. Elle l'a vu s'émanciper, elle l'a vu s'assagir. Et surtout, elle a compris la complicité évidente dans le couple. Romain commence les phrases, Olivia les termine. Olivia fait un signe en cuisine, Romain exécute. Il y a toujours cette notion de celui qui commence quelque chose, l'autre le finit. Et c'est ça un joli couple. C'est un vrai, plus qu'un chantier, c'est un chef-d'œuvre cet endroit. Il faut de la négation, il faut du travail, il faut du courage. Ils la tiennent à deux cette affaire. Et ça, Charlotte, elle a très bien compris. L'épouse et la sœur. Le chef, il doit être mort de trouille. Il s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Qu'est-ce qu'elles vont dire de moi, Olivia? Je pense qu'il est en totale confiance. Ouais. Non, je pense pas qu'il y a rien à craindre. Il y a rien à craindre. C'est dans son univers, dans son antre, la cuisine, et toi, tu es ici, dans la salle. Chacun son univers. Exactement. Ouais. Pas besoin de contrôler, on se fait confiance. Il est bon dans ce qu'il fait, donc pas besoin de goûter une sauce pour savoir si ce sera bon pour le soir. Et puis, lui est confiant sur l'accueil du client. Donc non, c'est complémentaire, pas de souci. C'est la rencontre entre un Haut-Savoyard de Saint-Nicolas-de-Véros et toi, en l'occurrence, une Bordelaise. Tu es arrivée à lâcher ton océan pour les montagnes? Réussi. Sûr? Non, sans hésitation. On est bien installé ici. C'est un endroit qui nous ressemble, donc je suis très à l'aise. Charlotte, toi tu es la grande, 6 ans de plus que Romain. Il avait toujours des petits cette envie de faire de la cuisine ou c'est venu un peu plus tard? Alors réellement faire de la cuisine, il aimait ça petit, organiser les repas de famille et mettre la main à la pâte quand il fallait avec notamment nos grands-mères. Par contre, de là à en faire son métier, c'est venu beaucoup plus tard. La cuisine, c'est énormément de travail, très très longtemps. Bien sûr, Romain doit être un peu coincé dans cet univers-là. Pour lui, cet univers de chasse, c'est quoi? Un exutoire? C'est le moment où il peut sortir un peu de son travail? Je pense que la chasse est une passion même plus prenante que la cuisine. Ouais. C'est quelque chose qui lui rythme l'année. Il connaît déjà l'ouverture de la chasse de l'année prochaine. Il y pense tout le temps. C'est un échappatoire. En pleine saison, il part après le service à minuit, 1h. Il va se louer un hôtel miteux avec son chien pour être dans un parc à sangliers le lendemain à 6h du matin. Il est crevé, on est en pleine saison, mais il revient, il est content et avec son sanglier, il est comme un dingue. Voilà. Tu as une très belle nouvelle, Olivia. Ça commence à se voir un petit peu. Un petit peu. Et Romain, alors, dans tout ça, il le sent comment? Parce que c'est pas facile, vous avez cette affaire, il y a des clients tout le temps dans la maison, vous êtes ouvert une grande partie de l'année. Maintenant, c'est une famille? C'est ça. Pour l'instant, on ne se pose pas vraiment la question. On sait que ça va se passer. Après, ça fera comme ça fera. On est une petite structure et je pense qu'avoir un petit bout au milieu de ses clients, ça posera problème à personne. Tous nos clients habitués qui ont déjà remarqué, voilà, attendent ça avec plaisir, se réjouissent pour nous. Donc, ça ne me fait pas de soucis. On trouvera des solutions. Charlotte, tu étais évidemment au mariage qui était en Corse.
quand tu les as vus tous les deux. Voilà, maintenant avec ce projet de famille, tu t'es dit, tiens, c'est une affaire qui roule? Ah bah oui, j'étais très... Une affaire, le restaurant et leur couple. Hein. Oui, Parce que oui. souvent, c'est mélangé ici. Hein. Non, mais c'est vrai que Romain et Olivia, depuis le début, qui sont ensemble, bon, bah, on a appris à se connaître avec Olivia et ils étaient déjà très complémentaires, même si Olivia n'était pas d'ici, entre guillemets. Oula. Non, mais Il a fallu faire mes preuves. Hein. voilà, dans toute famille, c'est pas forcément... C'est quoi? C'est manger un farcement, d'aller skier Non, sur une non, piste non, rouge et... c'est d'aimer la région, tout simplement, d'aimer Ouais, le il y a coin. pire. Voilà, c'est ça. Mais après, donc, on a appris à se connaître et bon, leur couple s'est construit. On a eu plaisir à partager des choses avec eux. Et le mariage, bah, c'est l'aboutissement de leur amour. Et pour moi, ça a été un grand moment d'émotion parce que je confiais mon petit frère à Olivia. Et donc voilà, c'était important que ce soit quelqu'un qui ait la tête sur les épaules et qui puisse le rattraper s'il fonçait trop, justement. Une nouvelle transmission, là. Hein. Oui, Oui. ah oui, pour moi, c'était oui, vraiment ça. Elle m'a mis au parfum la veille, le jour même, le lendemain. Elle m'a dit, je te confie mon frère. Ils ont une relation très fusionnelle. Romain ils ont voilà, une relation très proche tous les deux. Et voilà, il y a un côté l'aîné, le plus petit. Et Romain peut compter aujourd'hui sur sa sœur comme, à mon avis, il pouvait compter sur elle enfant. Elle est là s'il en a besoin et elle ressent ce qu'il ressent quand il n'est pas sûr, incertain. Enfin voilà, il y a quelque chose de... Quelque chose qui passe entre vous. Oui. Ici, la ferme de Cuplin est au milieu d'un étage. Les pistes sont un petit peu au-dessus, le village en dessous. Il y a une nouvelle piste d'ailleurs qui a été ouverte il y a quelques jours et qui permet justement de relier ces différents étages. Mais on sent bien que c'est le dernier étage de l'agriculture avant la montagne, avant ce côté sauvage, ces sangliers, ces cerfs, ces chevreuils qui se baladent en toute liberté. Voilà, et je pense que c'est un peu le point de jonction ici. Il y a les touristes qui viennent pour découvrir la montagne, cette montagne habitée, parce que Saint-Gervais est un village qui vit toute l'année. Plus de 5000 habitants sont là tout au long de l'année, aux 4 saisons. Et c'est vrai qu'on a envie de retrouver ce type d'adresse où les locaux se mélangent aux touristes à travers des plats avec des produits du pays. Bon, c'est parti ce gigot, hein. 7 heures de cuisson, on va falloir quand même qu'on attaque un peu. Et ben nous, en fait, Et tu commences déjà par un élément presque corse. on a pris déjà un petit peu d'avance pour le chevreuil. C'est qu'on l'a déjà préparé hier soir, en fait. Oui, bien sûr. Donc pour 7 heures de cuisson, on l'a cuit toute la nuit. Donc on l'a mis simplement au four avec une petite garniture aromatique, un petit peu de carottes, des oignons, des champignons, tout ça qui va nous servir aussi de garniture dans notre plat tout à l'heure. Et puis là, moi je suis en pleine saison, donc en même temps qu'on discute, j'avance un petit peu. Et là, je suis en train de préparer des cannelloni de sanglier aux clémentines. D'accord. C'est ta passion, hein, ta nouvelle passion, la Corse. Hein. J'ai une épouse qui a des origines corses et c'est quand même un très très beau pays. On a beaucoup d'amis là-bas, on a beaucoup de familles maintenant, donc c'est vrai que c'est un endroit où on va 2 fois par an et on ne peut plus s'en passer. C'est vrai que la rigueur d'une cuisine de chasse, la maîtrise des cuissons, bien sûr le respect du produit, ça ce sont des choses que tu as appris, je sais, avec Sanderins. Et tu aimes bien rajouter ces agrumes pour peut-être aussi plaire un peu plus aux femmes. On sait parfois que les femmes n'aiment pas trop la chasse. Alors, en fait, aujourd'hui, si tu veux, le gibier, le problème, c'est que les gens ont un mauvais souvenir d'un cuisseau de sanglier chez la grand-mère qui était très fort. Alors qu'aujourd'hui, on a des gibiers qui sont jeunes, qui sont pas trop corsés et travaillés délicatement. On a des produits très fins et ça plaît à tout le monde. Je te laisse un petit peu travailler. Là, on te voit effectivement à l'œuvre. Ton gigot, c'est effectivement tout un travail qui dure longtemps. La cuisson, elle est lente, forcément. Voilà, donc pour le gigot, c'est une cuisson à 110 degrés. Donc comme je t'ai dit, 7 heures, bien à couvert. C'est ça qui est important, c'est surtout très hermétique. Comme ça, tous les arômes et toute l'humidité qui va être dans la garniture aromatique et dans le cuisseau de chevreuil vont rester dans le plat. Et on va avoir une base de sauce qui est excellente. Beaucoup de travail, bien sûr, parce qu'il faut travailler la viande, il faut la préparer. À la maison, on ne sait peut-être pas forcément faire. On peut demander à son boucher de par exemple, acheter un dos de chevreuil bien fait, voilà, et puis après, on n'a plus qu'à faire la cuisson. Ça serait quoi tes astuces pour nous? Parce qu'on ne sait pas faire, nous, ça. Ça, il n'y a pas de secret. C'est comme pour toutes les viandes, un bon boucher, déjà, vous aurez une viande de qualité.
Et vous pouvez lui demander ce que vous voulez. C'est comme votre poissonnier, votre boucher, il est là pour vous faire plaisir, il est là pour vous aider. Donc il aura à chaque fois un petit tuyau de recette suivant ce que vous lui achetez comme morceau. Mais il peut aussi vous... J'ai un peu l'impression dans les cartes des restaurants, on mange tous moins de viande. Hein, on le voit bien à la maison parce que voilà, c'est aussi une des grandes tendances de consommation. Et peut-être pour essayer plus des viandes locales, peut-être plus des viandes typiques. On sort du steak haché classique quoi, de plus en plus, non? Bah, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, la tendance, les gens ont plus envie de manger ce qu'ils mangent à la maison et ce qu'ils mangent partout. C'est-à-dire que le midi, on va aller au restaurant pour se nourrir, on va aller manger un plat du jour rapidement. Comme on va faire le soir à la maison, on se nourrit. Mais par contre, la tendance, c'est que les gens ont envie de sortir. Donc sortir au restaurant, manger un menu complet. Une expérience. Voilà, une expérience, découvrir des produits qu'ils n'ont pas chez eux. Et c'est pour ça que nous... Puis des montages, parce que là, je te vois en train de travailler ta feuille de chou. En plus, j'ai bien vu que tu as stoppé la cuisson, tu l'as mis tout de suite donc dans de l'eau froide avec des glaçons pour garder ce vert presque fluorescent. Voilà, tout à fait. On l'a cuit à l'anglaise. On l'a juste blanchi et glacé après pour fixer la chlorophylle dans la feuille de chou. D'accord. Donc là, ensuite, moi, je suis en train de mettre... C'est juste ni plus ni moins qu'une farce à terrine, en fait, qu'on a agrémentée donc, avec des zestes de clémentine, un petit peu de sarriette du pays. Là, je vais la rouler dans ma feuille de chou, ce qui va permettre, toujours pareil, de garder cette humidité à l'intérieur et toutes ces saveurs. Ouais. On va faire ça, on va le préparer, on va les cuire, on va les pocher dans de l'eau. Bon, dans de l'eau, c'est la facilité, dans un petit fond blanc. Et ensuite, quand on les aura refroidis, on va les rouler dans du feuilletage. Et comme ça, au moment du service, on n'a plus qu'à réchauffer, à cuire le feuilletage. Et là, quand on va l'ouvrir, tous les arômes feuilletage, tu aurais pu le faire en croûte aussi. Justement, on va le rouler dans le feuilletage pour le faire en croûte. Voilà. En fait. C'est ça l'idée. La recette est un gigot de chevreuil qui a cuit pendant 7 heures au four. Et oui, c'est vrai que Romain a appris avec Alain Sanderens tout l'art de la cuisson de la chasse. Il faut du temps pour cela. Il faut que les chairs se ramollissent. On veut retrouver de la tendreté dans les chairs. On veut effectivement faire que ce plat qui est servi comme ça à la bonne franquette soit avec un petit peu de compoté d'oignons, de la tomate et une surprise à la fin du plat. Un petit peu de sirop, pas n'importe lequel, celui de la maison Routin, une idée à base de madeleine, une petite note sucrée qui va rehausser tout ce gibier. Pour fabriquer le sirop de madeleine, nous commençons par déguster la madeleine. Notre panel interne de dégustateurs décrypte en quelque sorte l'arôme de la madeleine et travaille avec les maisons aromatiques partenaires de la maison Routin pour élaborer l'extrait aromatique qui se rapproche le plus de la madeleine fraîche. Une fois cet extrait aromatique validé à la fois en interne et en externe par des chefs et des barman, nous travaillons avec la maison aromatique pour fabriquer cet arôme qui va servir de support à l'élaboration de la recette de madeleine avec un équilibre sucre-acidité qui permettra de porter et d'exhauster cet arôme fabriqué en collaboration avec les maisons aromatiques. Ce sirop de madeleine n'existait pas sur le marché. Nos partenaires barman, baristas avaient ce besoin en termes d'aromatisation dans leurs applications. Ils sont venus nous solliciter, connaissant l'expérience et la connaissance aromatique de la maison Routin, pour élaborer ce sirop à leur demande et pour répondre à leurs besoins de nouveaux produits et de nouveaux cocktails. Traditionnellement, le marché du sirop en France est tourné vers de l'aromatisation de l'eau, donc des sirops à base de fruits. Notre présence à l'international nous pousse à travailler des aromatisations sur des applications chaudes, sur du thé, sur du café et du chocolat, puisque aujourd'hui la tendance est d'aromatiser ce type de boisson. On le voit avec le développement des chaînes de coffee shop en France et en Europe. Et notre travail aujourd'hui est d'accompagner la croissance et le développement de cette consommation et nous impose aussi de porter un nouveau regard sur la fabrication des sirops qui sort du cadre traditionnel des fruits que l'on connaît pour aller vers des aromatisations chaudes telles que le nougat, la madeleine, le réglisse, le caramel et la vanille. Notre gamme de sirop 1883 est composée de 95 parfums, des plus classiques, citron, menthe, grenadine, aux plus élaborés, type poivron rouge, concombre, nougat, qui correspondent à des attentes de nos consommateurs à travers le monde. Nous travaillons pour cela sur la collection 1883 avec des chefs, des baristas et des barman qui nous accompagnent pour décrypter et anticiper les tendances de consommation et nous permettre d'élaborer les recettes qui correspondent aux besoins de nos clients.
Nous sommes très fiers de savoir que des grands chefs ou des grands barman utilisent nos produits, car pour nous, le sirop est un ingrédient qui permet d'apporter des solutions, d'aider à la création, d'apporter aussi une aromatisation intense aux créations de nos partenaires. Et pour cela, la maison est très très fière d'accompagner certains chefs et certains barman dans leur développement. Romain, je le connais depuis un certain temps. C'est vrai que c'est un gars de la montagne qui a grandi sur les pentes de Saint-Nicolas-de-Véros. Moi, je l'ai connu plus sauvage, je l'ai connu un peu plus têtu. Je trouve qu'il évolue bien, je trouve qu'il s'ouvre. Il a bien compris que la cuisine doit être faite aussi pour des hôtes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, la cuisine de Romain devient voilà, identitaire, mais aussi peut-être de plus en plus ouverte à des touristes qui ne connaissent pas forcément la Haute-Savoie, à ceux qui ont découvert la cuisine d'Emmanuel Renaud, la cuisine d'Édouard Loubet, des chefs avec lesquels Romain a travaillé. Et tout cela fait un savoureux mélange et peut-être aussi permet de dresser un autre portrait du Romain d'aujourd'hui. Romain, cuisson 7 heures. Est-ce que tu aimerais justement qu'on déguste ces plats comme ça? On met au milieu et on mange. Là, c'est vraiment le plat familial, le plat des copains, on va dire même. Ouais. Donc le gigot est juste sorti du four, il est encore entier, tu vois, il y a encore les os. Et toute la garniture qui nous a servi à faire cette base de sauce, on la retrouve dedans. Ah, génial. Allez, vas-y. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que c'est vraiment un ensemble. Bon, c'est vrai, hein, Olivia, elle a vraiment le sens du service, les assiettes sont très jolies, tu les dresses merveilleusement bien. Mais c'est sympa aussi, je trouve, de découvrir ces plats comme ça. C'est vraiment, voilà, la cuisine, c'est un partage. Et c'est vrai qu'avoir un service au plat, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable. Au restaurant, on ne peut malheureusement pas se le permettre parce que nous, on est une petite structure, donc faire un service à l'anglaise, c'est pas possible. Mais tu vois, regarde là, on est en train de discuter tranquillement, de se servir. Et voilà. Là, en plus... Là, on retrouve tout ce qu'on a mis hier à cuire. Un peu de vin corse. Qui ira bien avec les clémentines. Les petites carottes qu'on confie toute la nuit. Merci. C'est un bonheur tout ça. Tu te fais un peu de chasse à la maison pour les copains, pour Olivia? Non, je vais être franc avec toi, à la maison, je ne suis pas un grand cuisinier. Olivia aime bien cuisiner aussi, donc quand on travaille, elle... Qu'est-ce qu'elle sait bien faire? Elle aime bien tout ce qui est un petit peu à tendance asiatique, les nouilles soba, ces choses-là, les petits wok. Et tu acceptes qu'elle prenne les commandes de la cuisine? Ah, mais j'accepte pas à la maison. J'en rêve. C'est tellement agréable de se faire servir. Alors, ou sinon, nous, on sort aussi beaucoup dès qu'on est fermé. Ouais. Pour deux raisons. Pour se faire plaisir. Et puis la deuxième, pour découvrir. Pour découvrir des belles adresses. Voilà, ce qui permet... Tu vas à Saint-Gervais, à Megève. À Saint-Gervais, à Megève, à Bellecombe, à Chamonix. Ce qui permet de se remettre en question aussi, de voir ce que font les autres. Bien sûr. Et ça donne des idées. Voilà. On commence comment tout ça? Là, c'est vraiment... Tout a cuit ensemble, donc si tu veux, il n'y aura pas un ordre précis. D'accord. On a lustré, avant de le mettre au four, je l'ai lustré avec du sirop. Donc c'est un sirop qui est fabriqué en Savoie, c'est du sirop de Madeleine. Ça donne une touche exceptionnelle à la sauce. Bah oui. Ça fait penser à un petit biscuit qu'il n'y a pas dans le plat, mais on le cherche et voilà. Mais tu vois, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la structure aromatique de ton plat très précise, parce que la chasse, ça ne s'invente pas. Tu l'as appris avec Alain Sandarins, les choses sont très écrites et pas depuis hier. Donc tout est parfaitement cuit comme il faut. Et derrière, tu crées là cette petite sauce, effectivement, ces légumes parfaitement cuits. Ouais. C'est l'avantage qu'on a dans notre métier, c'est que tous les jours, on apprend, tous les jours, on peut se remettre en question. Voilà, moi, le jour où dans ma cuisine, ce sera la routine et j'apprendrai plus, je changerai de métier. Dis voir. C'est quoi ça? Ça y est, on a été sélectionné dans le guide cette année, dans le guide Michelin. Donc pour tout cuisinier, ça fait plaisir. On est en plus doublement sélectionné parce qu'ils ont retenu et notre hôtel et notre restaurant. Voilà, donc on est classé une fourchette et la nouvelle distinction aussi qui est l'assiette pour cette année. Aujourd'hui, on ne s'est pas fixé d'objectif à proprement parler d'étoiles ou quoi que ce soit. On veut se faire plaisir, on veut que nos clients soient contents, qu'ils reviennent et aussi que notre affaire elle marche. Et encore pour quelques années, je pense qu'on n'a pas prévu de bouger. Eh bien, ta famille. Santé. Santé.